Gloire à Dieu. Je voudrais ouvrir avec vous quelques minutes la parole de Dieu, puisque notre désir, c'est de vous faire connaître celui qui un jour est entré dans notre cœur, celui que nous avons accepté comme notre sauveur. Le frère l'a si bien dit tout à l'heure. Et nous voulons pour cela ouvrir le livre qui parle de lui. Nous sommes nous-mêmes des lettres vivantes, mais le livre qui parle de lui, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et je voudrais faire deux lectures. La première dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, et lire le verset 31. Hébreux 11, c'est le livre qui parle de tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu. Enfin, pas tous, parce que la Bible ne serait pas suffisante pour écrire leur nom, mais quelques-uns en tout cas connus de la Bible. Hébreux 11, verset 31, vous avez trouvé, et je lis, c'est par la foi, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. C'est par la foi. Vous allez me dire, mais qui est cette Rahab? Je ne la connais pas. Jésus, j'ai entendu parler. Marie, un petit peu, ou même beaucoup. Je connais quelques hommes de la Bible, tels Moïse, l'apôtre Paul, Joseph, Abraham. Oui, tout cela, je les connais. Mais Rahab, je ne sais pas qui c'est. Eh bien, on va lire son histoire quelques instants dans le livre de Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Josué, chapitre 2. Chapitre 2 et à partir du verset 3, fin du verset 2. « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux, mais qui est Dieu aussi en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, oh, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons vers toi avec bonté et fidélité. » Et elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Remarquez qu'elle n'a pas attendu, mais dès qu'ils sont partis, elle a pris le cordon de cramoisi, elle l'a attaché à la fenêtre. Le frère parlait tout à l'heure dans son témoignage et disait, chez nous, eh bien, il y avait une idole. C'est ça, hein? En bois, en pierre, en bronze, ce qu'on veut.
Ça prouve que les gens, quelque part, ont soif d'un Dieu. Ils ont besoin d'un Dieu. La Bible dit que Dieu a planté dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et celui qui me dit qu'il est athée, qu'il ne croit en rien, je ne le croirai pas. Il faut être plein de foi pour ne croire en rien. Moi, je crois que Dieu est là cet après-midi. Et que l'homme a reçu cette pensée dans son cœur, cherche Dieu, on a soif de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens vont voir les voyants, les médiums, les marabouts, les sorciers, ceux qui tournent les cartes. Ils vont voir ces gens-là parce qu'ils ont soif de spirituel, ils ont soif de surnaturel. Il y a une soif en nous et surtout une soif d'espérance. On cherche le salut. On voudrait se rassurer quand après notre mort, avoir l'assurance du salut, savoir qu'un jour nous entrerons dans un ciel, savoir qu'un jour quelqu'un nous prendra avec lui. Il y a cette assurance ou cette peur de la mort. Et tout le monde, chacun a dans son cœur cette crainte-là. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que le paradis existe? Est-ce que l'enfer existe? Est-ce qu'il y a un Dieu qui peut entendre mes prières, qui peut m'assurer d'entrer dans le ciel? C'est des questions que l'homme se pose. Et nous avons dans ce récit, que je trouve formidable, je l'aime beaucoup ce texte, nous avons les deux clés qui nous permettent d'entrer dans le salut de Dieu. Pas de tous les dieux, car il n'y a qu'un Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Cette femme le dira, nous savons que tu es l'Éternel, que votre Dieu, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il y a dans ce récit les deux clés qui nous permettent, si nous les acceptons, bien sûr, d'entrer dans le salut de Dieu. Voilà une femme, arabe, prostituée. Une femme qui a un désir, c'est obtenir l'assurance d'avoir la vie sauve. Elle sait que ces gens qui sont venus sont des espions d'Israël. Elle sait, elle connaît la puissance d'Israël. La puissance d'Israël s'est répandue. Vous savez, il n'y avait pas le courrier, il n'y avait pas SMS, il n'y avait pas Facebook à l'époque. Mais il y avait le téléphone arabe. Et même les Juifs, ils utilisaient le téléphone arabe. Formidable. Vous croyez que la mer qui s'est ouverte, c'est resté dans le secret? Mais ça s'est répandu de tribu en tribu, de peuple en peuple, de ville en ville, de nation en nation. Et on s'est dit, mais quel est leur Dieu qui fait que la mer s'ouvre? Quel est leur Dieu qui a anéanti toute l'armée égyptienne? C'est pas rien. C'était une des armées les plus fortes du monde de l'époque. Mais comment ont-ils fait? C'est un Dieu extraordinaire, elle le dira elle-même. Lorsque notre peuple a appris cela, ils ont eu peur. Et elle le dira, nous savons que votre Dieu est Dieu. Et elle est sûre que ces espions viendront plus tard avec l'armée, et elle sait au fond de son cœur que sa ville est condamnée, car qui peut résister à Dieu? Qui peut résister à Dieu? Je vais vous dire, le cancer ne peut pas résister à Dieu. Le péché ne résiste pas à Dieu. Les problèmes de foyer, les problèmes avec les enfants ne résistent pas à Dieu. Il est tout puissant. Et elle en est convaincue. Nous ne pourrons pas résister à Dieu. Il est plus fort que nous. Alors, elle saisit le moment présent. Quelque chose se passe dans sa vie. Les espions viennent se cacher là. Il y a un moment cet après-midi. C'est un moment de grâce. Parce que vous êtes là. Et parce que Dieu est là. C'est un moment qu'il faut saisir. Et moi, j'aime cette femme parce que, malgré son état moral, prostituée, elle va saisir le moment de grâce. Elle veut l'assurance d'avoir la vie sauve. Et elle va réclamer son salut, le sien, mais elle va penser aussi à sa famille. J'ai aimé le témoignage du frère et je ne savais pas du tout qu'il allait dire cela. Mais il a une famille aussi. Et nous voulons que sa famille soit sauvée. Et cette Rahab, c'est pareil, elle réclame son salut pour elle, mais elle pense, et c'est bien écrit à 2 reprises, et mon père, et ma mère, et mes frères, et mes sœurs, elle veut que toute sa famille ait l'assurance d'avoir la vie sauve. Alors elle le réclame, c'est écrit au verset 13, je peux le relire, on ne va pas tout relire, mais donnez-moi l'assurance. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez. Finalement, c'est juste quand elle dit nous qu'elle pense à elle. Avant, elle pense aux autres. Elle veut que les siens, que sa couvée, que sa famille puisse échapper au carnage qui va venir. Alors elle le réclame. Je voudrais vous dire que le salut, il se réclame. La Bible dit que celui qui demande, il reçoit.
Le salut, il n'entre pas comme ça dans notre cœur. Ce n'est pas vrai. Le salut, il se cherche. Le salut, il se trouve. Le salut, il se réclame. Et vous pouvez cet après-midi, vous peut-être, parce que je laisse le Saint-Esprit conduire les choses, mais vous qui cherchez le salut, vous qui désirez avoir l'assurance du salut, vous qui avez la crainte de la mort, vous qui ne savez pas ce qui vous attend plus tard et qui voulez avoir de l'assurance d'entrer un jour dans le ciel, parce que le ciel existe. Je voudrais vous inviter cet après-midi à réclamer à Dieu le salut pour votre propre vie, mais aussi pour les vôtres. Car si Dieu te sauve cet après-midi, il veut sauver ton mari, il veut sauver ton épouse, il veut sauver tes enfants, il veut sauver tes frères, tes sœurs, il veut sauver tes parents, il veut sauver toute ta famille. Ça, c'est le désir de Dieu. Et c'est le désir de cette femme. Donnez-moi l'assurance que nous serons sauvés dans notre famille. Elle réclame, et je voudrais vous dire, réclamez à Dieu. Ne sortez pas de ce lieu sans l'assurance du salut. L'assurance du salut nous donne la paix. Je vous assure, et mes frères et sœurs sont là, ils peuvent le dire, depuis que nous avons reçu l'assurance du salut, nous avons en nous la paix. C'est vrai, mes frères et sœurs ? La paix, quel que soit ce qui se passe dans le monde, et ça va de mal en pis, quels que soient les événements tragiques, nous avons une paix formidable, parce que nous avons l'assurance du salut. L'assurance du salut nous donne aussi la joie. Le chrétien, il est joyeux. Oh, il peut pleurer comme tout le monde, peut connaître des temps difficiles où il faut faire face, la tempête, elle fait rage, mais dans son cœur, il y a la joie, parce que le salut nous donne de la joie. Et puis lorsqu'on a le salut, nous avons de l'espérance. Je sais, dit la Bible, en qui je crois. Et je sais qu'un jour, j'entrerai dans la gloire. Oh, gloire à Dieu. Alors, vous ne pouvez pas sortir de ce lieu sans connaître le salut vous-même et sans le réclamer pour les vôtres. Cet après-midi, si Dieu vous a conduit ici, c'est parce qu'il veut vous sauver. Mais il ne va pas vous sauver comme cela. Dieu est poli, Dieu nous respecte. Il ne va pas rentrer dans notre cœur de force. On ne va pas prendre Jésus et le placer dans votre cœur de force. Mais non, Dieu vous respecte. Nous sommes dans un monde où on ne respecte plus rien. On ne respecte plus les feux rouges. On ne respecte plus les stops. On ne respecte plus les autorités. On ne respecte plus les patrons. On ne respecte plus personne dans notre société. Mais Dieu, lui, nous respecte. Et il ne s'imposera jamais. La Bible dit, Jésus dit, je frappe à la porte. Et si quelqu'un m'ouvre, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et je changerai tout. Et tu as besoin que Dieu rentre dans ta vie. Cette femme, elle avait besoin que ça change. Oh, elle parle de sa famille, mais elle n'ose même pas parler de sa vie à elle. Quelle vie minable. Le plus vieux métier du monde. Une femme, peut-être, qui devait vivre ce métier-là pour faire vivre les siens. On ne connaît pas l'histoire de sa famille, de sa vie. Mais une femme qui avait tellement besoin que ça change. Une femme qui ne va pas lâcher. Donnez-moi l'assurance. Ne partez pas. J'ai l'impression qu'elle saisit l'épaule de ces gens. Je ne vous laisserai pas partir. Hein. Il faut me donner l'assurance. Je voudrais que vous puissiez dire, je ne sortirai pas d'ici sans avoir l'assurance du salut. Alors je voudrais vous dire, si vous le réclamez à Dieu, Dieu va vous le donner cet après-midi. Parce que c'est un cadeau, parce que c'est une grâce. Le réclamer de tout son cœur. Donne-moi, Seigneur, l'assurance. Et elle va demander quelque chose de tangible. Elle va demander une parole, une promesse sur laquelle elle pourra baser, placer sa foi pour sa propre délivrance, mais pour celle des siens. Et elle va recevoir la parole de deux espions, qui vont lui dire, voilà, tu mets ce cordon cramoisi à la fenêtre et nous te faisons la promesse que nous t'épargnerons toi et ta famille. La parole de quelques personnes qu'elle va recevoir dans son cœur. Cet après-midi, ceux qui veulent avoir l'assurance du salut, ceux qui veulent posséder l'assurance du salut, je l'ai dit, pour trouver la paix, la joie, le bonheur, l'espérance, et même lorsque la vie se terminera ici, entrer dans une vie éternelle, car le ciel existe, je me répète. Si vous voulez avoir la certitude de la délivrance ou même de la guérison, parce que quelqu'un peut être malade, quelqu'un connaît peut-être des problèmes, j'aimerais vous dire qu'il y a plus cet après-midi que la parole de deux hommes. Il y a cet après-midi la promesse ou les promesses contenues dans l'Évangile. Il y a non pas la parole des hommes, mais il y a la parole de Dieu lui-même. Il y a la parole de Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire que quand Jésus dit quelque chose, sa main l'accomplit.
Jésus n'est pas quelqu'un qui change d'avis comme de chemise. Jésus n'est pas un caméléon qui un jour est blanc et après il change de couleur. Jésus est Dieu. Et quand il dit quelque chose, il l'accomplit, même si le temps passe. Et je préfère écouter encore la parole de Dieu que la parole de ces deux espions. Elle a mis sa foi dans ce qu'elle a entendu. C'était des envoyés de Dieu. Nous pouvons mettre notre foi dans la parole de Dieu elle-même. Et lorsque j'ouvre la Bible, c'est Dieu qui parle. Et il nous dit des choses extraordinaires. Il faudrait rester jusqu'à demain soir, mercredi soir, pour dire toutes les promesses de Dieu. Mais je voudrais laisser sur votre cœur un texte, un verset. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16 et verset 31. C'est une promesse de Dieu. Acte 16, verset 31. Un homme, comme cette femme, comme beaucoup, dira, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Donnez-moi l'assurance du salut. Il a les mêmes questions, les mêmes soucis. Et Paul et Silas, deux hommes, répondent et vont dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu pense à la famille. Dieu s'intéresse à votre famille. Dieu aime votre famille. Mais d'abord, il veut vous toucher, vous. Il faut bien qu'il entre par une porte, et c'est par votre porte. Et lorsqu'il sera entré dans votre vie, il touchera toute votre famille. Mais il faut d'abord croire, appuyer votre foi sur la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et c'est là la première clé qui ouvre la porte du salut, c'est la foi. On ne peut pas être sauvé sans la foi. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans la foi. La Bible dit qu'il est impossible de s'approcher de Dieu sans la foi. Nous ne pouvons rien recevoir de Dieu sans la foi. Nous ne pouvons pas connaître les bénédictions de Dieu sans la foi. Nous avons besoin de cet élément indispensable. Nous l'avons lu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Celui qui croira, dit la Bible, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Cette femme, elle a entendu une parole de deux hommes. Elle a cru. Elle a d'abord cru. Avant d'obéir, elle a cru dans son cœur que ce que ces hommes étaient en train de lui dire était vrai. Je voudrais vous encourager cet après-midi à entrer dans le repos de la foi, à entrer cet après-midi dans le calme de la prière et de la prière de la foi. Non pas la prière que l'on a apprise par cœur, mais la prière qui vient du cœur, la prière qui réclame la bénédiction. Et je voudrais vous dire de tout mon cœur cet après-midi, croyez. Croyez en Dieu. Jésus dira, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous pouvez croire en Dieu parce qu'il est vrai, il est véritable, parce qu'il est magnifique, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il vous aime, parce qu'il a prouvé son amour envers nous en s'offrant sur la croix. Croyez. Croyez en Dieu cet après-midi. Croyez en l'œuvre de Dieu. Croyez que Jésus sur la croix a pris vos péchés, qu'il a pris votre condamnation. Croyez qu'il est mort à votre place. Croyez, comme le dit la Bible, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Croyez pour vous et dites cet après-midi, Seigneur, je veux croire ta parole. Vous savez que le diable ne veut pas que vous croyiez. Combien on a vu des gens venir à l'église et quand ils ont écouté les chants, l'évangile, ils ont été touchés dans leur cœur. Ils ont dit, mais ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais tout de suite après, une petite voix est venue leur dire, mais non, ce n'est pas pour toi. Mais non, Dieu ne t'aime pas. Et regarde ces gens, on te regarde de travers. Nous, on vous regarde en face. Et on veut vous le dire, on vous aime. On n'est pas là pour faire de vous des gens d'une association. Voilà, on veut partager cette bonne nouvelle. C'est notre désir, tout simplement. Vous en ferez ce que vous en voudrez de cette bonne nouvelle, mais on veut la laisser sur votre cœur. Béni soit Dieu. De croire que Dieu vous aime, que Dieu est là cet après-midi. Et de dire, Seigneur, eh bien, moi je crois que ce que j'entends est la vérité. Combien ont entendu cela et ont dit, c'est vrai. Puis il y a eu la voix du diable qui leur a dit, mais non, c'est pas pour toi. Mais non, ne retourne plus dans cette église. Regarde, tu as prié, Dieu t'a pas répondu. Et ils sont partis, malheureusement, parce que le diable ne veut pas que les hommes croient.
Alors il nous fait croire en n'importe quoi. Le frère l'a dit tout à l'heure, on va croire dans des statues en bronze, on va prier des statues en bois que nous avons à la maison, on va se courber, on va les fleurir, on va se courber devant des hommes même. Alors qu'il y a un Dieu qui nous aime, ce Dieu des cieux, tout-puissant, qui est capable de vous bénir cet après-midi. Il y a dans cette salle quelqu'un qui se courbe devant des idoles. Je voudrais te dire, mon ami, l'idole qui est chez toi, jette-la. Jette-la. Oh, tu es en train de te dire, mais ça date de mon arrière-grand-mère. Ça fait tellement longtemps que c'est dans la famille, je ne peux pas jeter ça. Parce qu'on t'a dit que si tu le jetais, il y aurait un sort sur ta vie. Moi, je voudrais te dire de la part de Dieu, jette cette idole. Et apprends à te courber devant le Dieu des cieux, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Apprends à te courber devant celui qui s'appelle Jésus-Christ. Commence cet après-midi à mettre ta foi en Jésus. Tu seras délivré de cette obscurité. Tu seras délivré de ce mal intérieur. Tu seras délivré même dans ton corps. Celui qui croit, ou plutôt à celui qui croit, tout est possible. Croyez pour vous. Croyez pour vous. Mais croyez aussi pour votre famille. Croyez pour vos enfants. Je m'adresse aussi aux frères et sœurs qui sont là. Vous avez des enfants qui ne sont pas chrétiens. Vous avez un mari, une épouse. Vous avez des parents et vous vous découragez avec le temps. Croyez pour eux cet après-midi. Saisissez la foi pour eux cet après-midi. La foi, elle nous permet de vivre l'impossible et de dire, Seigneur, eh bien, je m'appuie sur ta parole. Celui qui croira, eh bien, il verra la gloire de Dieu. Je le crois cet après-midi. Sinon, j'irai cueillir des champignons au bord de la mer. Il n'y en a pas. De croire de tout son cœur que ce que Dieu dit est vrai, le croire de toute son âme et de toute sa force, croire ce que Dieu dit. Rappelez-vous, nous l'avons chanté tout à l'heure, ce chant 68, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette femme, elle demande de l'assurance, donne-moi de l'assurance, donnez-moi l'assurance que vous allez me sauver. Et deux hommes vont lui dire, ok, on te donne l'assurance, tu mets ce cordon cramoisi à la fenêtre et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et puis ils sont partis, elle a cru. Elle aurait pu dire quand même, c'est tout ce qu'ils me donnent comme assurance. Ils auraient pu aujourd'hui, vous savez, la parole, elle ne vaut pas grand-chose. Hein? Non? Est-ce que vous allez traiter des affaires avec une parole? Dans le temps, c'était comme ça. On savait tendre la main, Jean serrait la main, et c'était parole d'homme. Et on ne reniait pas sa parole. Ça ne fait pas si longtemps que cela. Mais ça, c'est fini. C'est fini, ça n'y croyait plus à cela. Aujourd'hui, tout est fait avec des papiers, avec un notaire, avec des fois des avocats, avec des témoins. Et on signe, on resigne, on resigne, on resigne. Pour avoir des garanties, des assurances, pour que l'autre il ne se rétracte pas. Alors il y a plein de lois maintenant pour que ce qui a été décidé, finalement, se vive. Et encore, des fois, on doute. Je dis, je ne suis pas si sûr qu'il soit honnête, celui-là. Est-ce que j'ai bien fait de signer? Alors on prend des cheveux blancs. Elle a cru. Pourtant, ce n'était pas une question d'argent, c'est une question de vie. Elle savait que la ville allait être détruite. Elle a cru la parole de deux hommes. Moi, je crois en Dieu. Je ne crois plus dans les hommes. C'est terminé, j'y crois plus. Mais en Dieu, j'y crois. J'y crois. En Jésus-Christ, j'y crois. Dans la puissance de l'Évangile, j'y crois. Et je la crois, cette puissance, pour moi, mais pour vous aussi. Si vous la saisissez par la foi, alors cet après-midi, tout est possible dans votre vie. Que ce soit au niveau de la santé, de l'âme, de l'être intérieur, de problèmes même financiers, mais surtout, parce que c'est notre thème, surtout pour le salut, je crois que Dieu veut vous sauver cet après-midi. Alors vous devez croire, oui Seigneur, tu m'aimes. Je sais que tu existes déjà. Le frère l'a dit dans son témoignage. Je sais que tu m'aimes et Dieu vous aime. Je sais que tu as les regards sur moi. Je sais que tu as donné ton Fils pour moi. Je sais qu'il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés et je sais que tu m'offres cet après-midi la vie éternelle. C'est une grâce. Une grâce, c'est un cadeau. Nous, on nous dit qu'il faut faire des choses. Dans certaines sectes, il faut faire plein de choses pour peut-être être sauvé. Dans certaines religions, il faut faire des bonnes œuvres. Mais nous, nous faisons des bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Certaines religions ont fait des bonnes œuvres pour être sauvés et on n'est pas sûr. Vous voyez la différence? Lorsque Jésus vient dans notre cœur, il est le garant de notre salut. Il nous sauve. Et c'est gratuit. L'évangile, c'est gratuit. Ça se reçoit comme un cadeau de Dieu.
Et il te suffit de dire cet après-midi, eh bien Seigneur, moi je suis comme cette femme. Je ne suis pas prostituée, mais je suis comme elle. Je suis perdu. Je sais que je suis une pécheresse, un pécheur. Et je sais ce que dit la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je crois que je suis condamné à mort à cause de mes péchés. Mais j'ai compris cet après-midi que tu nous as envoyé un sauveur extraordinaire qui s'appelle Jésus, qui est Dieu, qui est fils de Dieu. Et je veux ouvrir mon cœur. Je sais que mon cœur n'est pas propre. Alors je te demande pardon, Seigneur. Purifie mon cœur. Et je sais que tu entres en moi et que tu me laves et me purifies de tous mes péchés. Et que tu donnes à mon être l'assurance de la vie éternelle. C'est la plus belle des choses. Être guéri miraculeusement, c'est extraordinaire. Il y en a qui ont été guéris miraculeusement ici. Il y a des mains qui se lèvent. Hein. Béni soit Dieu. Alléluia. C'est extraordinaire. Être guéri moralement, de dépression, d'angoisse, de problèmes de famille, c'est extraordinaire quand Dieu agit. Mais ce qui est plus extraordinaire encore, c'est d'être débarrassé du péché et de la mort. On est libre. Comment vous expliquer? Vivez-le. Vivez-le. J'ai raconté pendant des années la même histoire et souvent les jeunes m'ont dit on entend toujours la même histoire. Mais là, ça fait au moins 3 ans que je ne l'ai pas raconté, voire 4 ans. Je vais la raconter cet après-midi. Il y en a qui vont se dire ah, ça y est, je me rappelle, oui. J'ai fait des colonies. Et je me souviens un jour dans une balade, le mercredi, on faisait des pique-niques. Et on était partis en balade. Alors les moniteurs avaient le sac à dos et j'avais le sac du casse-croûte sur le dos. Et puis on montait, mais alors ça grimpait. Et je me disais, et moi j'avais simplement, on m'a dit, toi tu ne portes que le dessert. Je me suis dit, c'est léger le dessert. Et plus ça montait, je me disais, mais c'est pas le dessert que je porte, c'est pas possible. J'arrivais plus à monter, je commençais à transpirer, j'avais mal au dos, je me disais, mais c'est pas le dessert, ils m'ont donné le plat de résistance, c'est pas possible. Quand je suis arrivé au-dessus, je n'en pouvais plus. Et là, j'ai vécu quelque chose qui m'est toujours resté. J'ai enlevé le sac à dos, ça n'a pas duré longtemps. Peut-être vous l'avez déjà expérimenté cela. J'ai enlevé le sac à dos, je l'ai posé et j'ai eu l'impression de voler. Ça n'a pas duré longtemps, mais en enlevant le poids qui était sur mon dos, je me suis senti léger. Ça a duré 10 secondes, mais j'avais l'impression que j'allais flotter comme un petit canari jaune. Mais je n'étais pas un canari jaune. Et puis c'est revenu à la normale et je me suis dit, ouah! Mais quand on est débarrassé du péché, c'est la même chose. On est dégagé d'un poids, on est en règle avec Dieu, on est en route vers le ciel, on a la paix de Dieu, on a la joie de Dieu, on est heureux, même dans les contrariétés. Et croyez-moi, j'ai été contrarié parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos? Pour finir l'histoire quand même, je l'ai ouvert. Ils avaient mis 2 pastèques. Ah mais, des pastèques comme ça. Et je me suis farci les 2 pastèques. Comprenez que c'est lourd. Et il y avait d'autres choses avec. Alors j'étais contrarié, mais franchement, le salut de Dieu, il est extraordinaire. Il apporte une paix, une joie, une espérance, un bonheur. Le monde n'est pas facile, mais quand Jésus est en nous, le monde, il est remarquable. Tout devient plus joli. On voit les choses différemment. Avant, on voyait les choses sombres. Maintenant, on les voit colorées, belles. Non pas parce qu'on est devenus des fanatiques. Oh, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes des gens équilibrés. Mais Jésus est en nous. Il a donné un équilibre, une joie de vivre. Et ça, tu ne l'as pas. Et ça, tu ne l'as pas. L'adoration à ton idole ne te l'apporte pas. Tes prières que l'on t'a apprises ne te les donnent pas. Tu as besoin, comme Rahab, de croire à la parole. Et de te rappeler que Dieu t'aime cet après-midi. Alors, ce n'est pas très long à prêcher ce message, parce qu'il y a 2 clés, on a déjà vu une. On a déjà ouvert presque la porte du salut. Mais si j'ouvre cette première clé, et je me dis, ça y est, je crois, oui, je crois cet après-midi. Ce que j'ai entendu chanter tout à l'heure, ce que le frère a dit tout à l'heure, ce que le pasteur est en train de prêcher, eh bien moi j'y crois. J'ouvre la porte, elle restera fermée. Elle restera fermée. Et pourtant je crois, oui. 2 clés. Il faut une 2e clé pour ouvrir. D'ailleurs, chez vous, vous en avez des fois même 3. Là, il y en a 2. Le signe de la preuve. Un petit cordon cramoisi qu'elle devra attacher à sa fenêtre. Vous l'avez lu? Ils vont lui donner un petit cordon de fil cramoisi et ils vont lui dire, il faut que tu mettes ça à ta fenêtre. Et quand nous viendrons, nous verrons le fil
et nous passerons par-dessus ta maison et nous t'épargnerons, toi et les tiens. C'était là le signe que la maison entière serait protégée. Mais le salut n'était plus assuré si le cordon disparaissait. Il fallait qu'il reste là et que toute la famille reste dans la maison. C'était la condition pour être sauvée. Cette femme est donc obligée de joindre l'obéissance à sa foi. Elle a cru la parole, mais il faut maintenant obéir. Vous êtes d'accord? Parce que si elle dit oui, je vous crois, mais que dès qu'ils ont fermé la porte, elle dit ouais, un cordon cramoisi à la fenêtre, ils se sont moqués de moi là. Ah, mais franchement, ça sert à quoi? Et je le mettrai un autre jour. Elle obéit de suite. Car dans le texte que je lis, et j'ai lu plusieurs versions, dès qu'ils ferment la porte et qu'ils s'en vont, elle met le cordon de cramoisi à la fenêtre. À sa foi, elle joint l'obéissance. Et ça, c'est la deuxième clé. Si tu veux cet après-midi être sauvé, être pardonné de tes péchés, car nous sommes tous des pécheurs, si tu veux faire la rencontre avec Dieu, si tu veux un jour entrer dans le ciel, si tu veux, et je vais le dire le mot tranquillement, si tu veux avoir la certitude d'être sauvé, il faut que tu utilises les deux clés. Il faut que tu crois dans ce que tu es en train d'entendre cet après-midi, mais il faut aussi joindre à la foi l'obéissance. Elle attache le cordon et elle réunit sa famille. Elle fut donc sauvée par sa foi, mais elle fut sauvée par son obéissance. Elle est toujours dans cette ville corrompue, mais maintenant, elle fait partie du peuple de Dieu. Grâce à un cordon cramoisi, elle a changé, elle fait partie maintenant de Dieu. Et cet après-midi, le salut est tout aussi proche de vous. Il suffit de mettre le signe que Dieu nous a donné, non pas à la fenêtre de votre maison, mais à la fenêtre de votre cœur. Le fil cramoisi, qu'est-ce que le cramoisi? Quelle est la couleur du cramoisi? Pas rouge. C'est couleur du sang, le sang séché. Ouais, c'est ça le cramoisi. Fil cramoisi à la fenêtre. Il suffit cet après-midi d'accepter que le sang de Jésus soit placé sur votre cœur. Ce sang que Jésus a coulé à la croix, il n'a pas coulé en vain, il est précieux le sang de Jésus. La Bible dit même, mais vous n'êtes pas sauvés, non avec de l'argent ou avec de l'or, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour prendre nos péchés. Il a pris sur lui vos péchés, les miens. Son sang a coulé. Et il coule encore aujourd'hui. Et ce cantique nous dit de la croix, la grâce coule. Et le sang de Jésus, il coule dans notre vie. Et lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, son sang est placé à la fenêtre de notre cœur. Nous avons entendu, nous avons cru et nous avons obéi. C'est comme ça qu'on est sauvé. Réaliser que je suis pécheur et venir dans une église, vous l'avez fait cet après-midi, mais venir dans une église ne sauve pas. Écouter un message et dire oui, je crois, c'est vrai. Parce que si vous dites non, c'est pas vrai ce qu'il raconte, vous refusez la clé. C'est votre droit, c'est votre droit. Mais si vous dites oui, je crois ce que j'entends, alors vous avez saisi la première clé. Vous avez ouvert. Mais c'est fermé. Il faut dire maintenant, je veux obéir. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est très simple. Il faut que tu acceptes que je vienne dans ton cœur. Il faut que tu acceptes que je prenne la place dans ta vie. Il faut que tu acceptes pour toi l'œuvre de la croix. Et que tu reconnaisses devant Dieu, je suis pécheur. Je te demande pardon. Je veux que tu viennes en moi et je veux que ton sang me lave et me purifie. Je te donne ma vie. Je ne veux plus vivre dans ce monde corrompu comme Rahab, mais je veux maintenant vivre avec toi. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu deviennes mon Dieu. Celui que je vais aimer, que je vais chanter, que je vais servir toute ma vie avec équilibre. Je ne vais pas devenir un farfelu. Je ne vais pas devenir un gars bizarre. Mais je vais devenir un homme et une femme de Dieu. Jésus va vivre en moi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu demande, simplement. Recevoir Jésus dans son cœur, parce que Jésus, c'est la certitude de notre salut qui nous est donnée avec lui. Et il nous demande simplement l'obéissance à sa parole et la foi en lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que l'évangile est là pour nous conduire à l'obéissance de la foi.
nous pousser, nous conduire à l'obéissance de la foi, croire à la parole de Dieu. Et croyez ce verset de la Bible où il est écrit, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Quel qu'il soit, nous sommes purifiés. Quelle que soit ta vie, ton passé, ton présent, Dieu te purifie dans son sang. Des fois on dit, oh, vous savez, ma vie, elle est tellement sombre que Dieu ne peut pas me pardonner. Mais si, l'éponge de Jésus-Christ, elle est suffisante. Dans son sang, il y a le pardon des péchés. Et si vous le recevez, votre vie va changer. Vous serez réconcilié avec Dieu, pardonné. Et lorsque ces soldats sont arrivés, ils ont été mis, comment j'allais dire, au parfum. Oui, ils ont été mis, on les a avertis. Vous allez voir une maison, si vous voyez un cordon de fil cramoisi à la fenêtre, épargnez ceux qui sont dans la maison. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il est dit que la ville a été dévouée par interdit. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Nous ne sommes pas sous la grâce. Et tous ceux qui se rebellaient contre Dieu, c'était la mort. Qu'est-ce que ça veut dire dévouée par interdit? On tue tout le monde. Mais elle et sa famille a été sauvée. Parce qu'ils ont mis à la fenêtre ce cordon cramoisi. Ils l'ont vu. Et la parole qui a été donnée, elle a été respectée. Dieu est un Dieu de parole. Ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Dieu, voit ce sang sur notre vie. Et lorsque je terminerai ma vie ici-bas, un jour, ça viendra pour chacun d'entre nous. Je partirai dans le ciel et j'aurai de l'assurance parce que sur mon cœur, dans la fenêtre de mon cœur, il n'y aura pas un fil de cramoisi, il y aura le sang de Jésus. Et Dieu dira, il a payé à ta place. Entre dans le ciel, bon et fidèle serviteur. Et j'entrerai dans la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, je vais terminer, mais quand elle a mis ce fil cramoisi à la fenêtre, il y en a qui ont dû rire quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Pas tout à fait là, elle. Hein? Vous savez qu'on se rit des chrétiens? Qu'est-ce qu'ils vont faire le dimanche après-midi à l'église? Et Drucker. J'ai rien contre lui, hein. Et Drucker. Et l'OM, quoique. Ouais. Et alors, et la pétanque? Ils vont à l'église. Il était où? À l'église. On se moque des chrétiens. Vous savez qu'on se moque des chrétiens aujourd'hui? On tue les chrétiens. On piétine les chrétiens. Oui, on les met à l'écart, les chrétiens. On ne parle plus aux chrétiens. Quand on sait qu'on est chrétien, on ne nous parle plus. On nous regarde bizarrement, un fil de cramoisi à la fenêtre, et elle dit qu'elle sera sauvée avec cela. Et là, on entend dire que simplement, en recevant Jésus, on sera sauvé, comme ça, par grâce. Mais oui, c'est par grâce. Dieu est un Dieu de grâce, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il nous aime. On se rit, on a dû rire d'elle, comme on se rit des chrétiens. Mais lorsque la muraille s'est écroulée, sa maison, elle est restée, seule. C'est ça. J'ai fouillé un peu, j'ai cherché plusieurs versions de la Bible, j'ai regardé dans le grec, et pourtant je ne lis pas le grec, je ne le parle pas, mais j'ai cherché, et la muraille s'est écroulée. Elle habitait sur la muraille. Comment a-t-elle pu être épargnée? Eh bien, toute la muraille s'est écroulée, sauf là où se trouvait la maison. Je ne sais pas comment elle est descendue de la muraille, mais bon, c'est extraordinaire, notre Dieu. Alors on peut se rire de nous, on peut rire des chrétiens, bien sûr, on peut se moquer de ceux qui ont mis leur foi en Dieu, mais quand le monde viendra à sa fin, quand le monde s'écroulera comme cette muraille, car la Bible dit que le monde s'écroulera, Dieu verra sur notre vie le sang de Jésus. Et il dira, tu as cru, entre dans la vie éternelle. C'est pour ça que nous prêchons l'Évangile. Parce que votre vie peut s'écrouler en un instant. Mais Jésus peut revenir en un instant. Et ensuite, ce sera trop tard. Nous sommes dans un temps de grâce. Comme elle était dans un temps de grâce. Saisissez l'instant qui vous est donné. Et comprenez que le sang de Jésus efface le péché, mais crée aussi une vie nouvelle. Rahab est devenue une personne complètement différente. Elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu, mais elle est rentrée dans le peuple de Dieu. Et elle a suivi le peuple de Dieu. Vous en voulez une preuve? Quand on regarde la généalogie de Jésus-Christ, Rahab, la prostituée, est dans la lignée messianique. Il y a eu Rahab, d'autres, fils d'eux, et Jésus-Christ. Ouais. Elle était dans un peuple païen, elle a été greffée sur le peuple de Dieu.
La Bible dit que nous qui avons cru, qui avons obéi, nous avons été greffés sur l'olivier franc. L'olivier franc, c'est le peuple d'Israël. Nous ne faisons pas partie du peuple d'Israël, mais nous faisons partie aujourd'hui du peuple de Dieu, parce que nous avons cru et parce que nous avons obéi. Et comme la vie de Rahab a changé, la vie des gens qui sont ici, pour la plupart, a changé. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et ce que Dieu voudrait, c'est que tu utilises ces deux clés. La première, c'est de dire, je crois que c'est pour moi ce que j'ai entendu. Et la deuxième, eh bien, j'obéis et je te donne mon cœur. Et là, vous allez voir que la porte s'ouvre. Elle vous conduit dans ce que nous appelons la présence de Dieu. Et là, Dieu change votre vie. D'un loup, il va faire de vous un agneau. D'un voleur, il va faire de vous un homme droit. D'un homme méchant, il va faire de vous un homme bon. Avec des faiblesses humaines, ça vous les aurez jusqu'au bout, parce qu'on est des hommes. Mais notre vie a changé. Notre vie est devenue différente. Nous sommes remplis, dit la Bible, de l'Esprit de Dieu, et nous sommes en route vers le ciel. Seule cette femme fut sauvée quand même. Est-ce qu'on réalise que dans cette grande ville, seule cette femme fut sauvée avec tous les siens? Tous les autres sont morts. Et elle fut sauvée simplement à cause de sa foi et de son obéissance. Et la Bible dit que son nom sera écrit dans le livre de vie qu'il y aura dans le ciel. Eh oui, lorsque Dieu ouvrira le grand livre, il y aura Rahab, la prostituée. Mais il y aura tous ceux qui auront entendu, qui auront réclamé le salut, qui auront cru et qui auront obéi. J'ai obéi un jour parce que je ne suis pas né chrétien. Non, personne n'est né chrétien. Je suis né païen. Nous sommes nés avec le péché en nous. J'ai vécu sans Dieu. Et je ne suis pas fier de ce que j'ai pu faire ou dire. Ce n'est pas des choses qu'on dévoile d'ailleurs, parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. Mais un jour, je suis venu dans une église, j'ai entendu. Je suis reparti comme je suis venu. Et je suis revenu. Et revenu encore. Et puis un jour, j'ai dit, cette parole, elle est pour moi. Je crois que c'est Dieu qui parle à mon cœur. Et Dieu m'a dit, oui, mais ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Et lorsque le pasteur a fait un appel, j'ai levé la main. Je suis venu même sur le devant. Ce jour-là, je lui ai donné mon cœur, j'ai obéi. Je peux vous dire que j'ai senti instantanément, là, ma vie changer. Et puis ensuite, en sortant, je n'étais plus le même. Dieu a fait son œuvre, et il continue de faire son œuvre. Dieu change notre vie. Je vous l'ai toujours dit, j'avais peur, terriblement peur de la mort. Comme beaucoup d'ailleurs. Et moi, la mort, c'était ma hantise. Dès que quelqu'un me parlait de la mort, je m'éloignais. Lorsqu'il y avait un enterrement, mais j'avais du mal de rentrer dans une église. J'avais peur, tellement peur, et vous le savez, je vous l'ai souvent dit, lorsque j'étais dans mon lit le soir, je me relevais pour aller voir si on avait bien fermé le gaz, si la porte était bien barricadée, s'il n'y avait pas d'eau qui coulait pour ne pas mourir noyé. J'avais peur de la mort. Pendant des années comme cela. Et quand Jésus est venu dans mon cœur, pour moi, la mort, elle s'est révélée comme une porte qu'il faudra franchir un jour, avec ces deux clés, et j'entrerai dans une autre vie, une vie merveilleuse, une vie extraordinaire, la vie éternelle. Alors la mort, la peur de la mort, elle a disparu. Oh, je ne dis pas tous les matins, Seigneur, je veux mourir aujourd'hui, je veux mourir aujourd'hui. Non, je ne suis pas fou, je vis. Mais je ne me tracasse pas pour l'avenir. Je sais que Dieu est là et que lui conduit notre vie. Alors quand on n'a pas peur de la mort, on n'a peur de personne. Parce que le pire ennemi, c'est la mort. Le pire ennemi, c'est le diable. Le pire ennemi, c'est l'enfer. Et le pire ennemi, c'est le péché. Mais en Jésus-Christ, je triomphe et du diable, et du péché, et de la mort, et de l'enfer. Vous avez peur de quoi? Peur des hommes? Ils ne font pas peur, les hommes. Peur de quoi? Des situations difficiles? Dans la tempête, Jésus est là. Il nous garde, béni soit Dieu. Il nous relève, il nous fortifie. Alors, il y a deux clés. Tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous, en sortant vos clés, vous allez dire, ça, c'est les clés pour rentrer chez moi.
Mais les clés pour entrer dans le ciel, est-ce que je les ai? Dieu, cet après-midi, vous les offre. Vous savez, quand vous serez devant Dieu, vous ne pourrez pas dire, vous qui êtes là, hein, vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas, Seigneur. Dieu dira, mais si, tu sais. Mais rappelle-toi, nous sommes le combien aujourd'hui, le 16 17. Le 17 janvier 2016, tu as été à une église et tu as entendu parler de Rahab. Tiens, regarde, elle est là. Eh oui, parce qu'elle ira au ciel. Elle est là. Ah, c'est elle, Rahab. Oui. La grâce t'a été offerte. Je t'ai offert le cadeau. Tu m'as dit non. Tu comprends pourquoi je suis obligé de te dire non aujourd'hui? Et Dieu le fera avec tristesse parce qu'il vous aime. Mais sa justice parlera. Non, je ne crois pas à ceux qui disent qu'au dernier moment, Dieu sauvera tout le monde. Ça, c'est pas vrai. Dieu appelle, Dieu parle. Il attend qu'on demande le salut pour nous le donner, nous l'offrir. Si je refuse, il me fermera la porte du ciel. Il y a quelqu'un qui dira, viens vite vers moi. C'est le diable. Et moi, je vous dis, donnez votre cœur à Dieu. Donnez votre cœur à Dieu aujourd'hui. On va prier pour le salut cet après-midi. Simplement pour le salut. Car c'est le plus important d'être en règle avec Dieu. Le péché est là, mais Jésus t'offre la grâce. Il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant. Il a vaincu la mort et il te donne de vivre une vie nouvelle et éternelle si tu acceptes cet après-midi le message de l'Évangile. Si tu acceptes la bonne nouvelle de Jésus. Car l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Notre Père, il y a des luttes et des combats en ce moment même, dans le ciel, mais dans cette Église. Parce que la vérité de l'Évangile a été proclamée. Elle a été annoncée. Merci pour tous les frères et toutes les sœurs qui un jour ont dit oui, tu les as réconciliés avec Dieu par ton sang précieux. Mais Seigneur, je veux te prier particulièrement pour ceux qui sont venus peut-être pour la première fois ou qui viennent déjà depuis quelque temps mais qui n'ont pas utilisé ces deux clés. Peut-être il y a la première, oui, ils croient Seigneur. Et tu le sais mieux que moi. Toi, tu sondes les cœurs et les reins. Mais Seigneur, il y a la deuxième clé. Il faut obéir. L'obéissance, c'est important. Si Rahab n'avait pas obéi, elle serait morte. Mais elle a obéi. Elle a mis le cordon cramoisi à la fenêtre. Seigneur, ce que tu attends de nous, c'est que nous mettions dans notre cœur le sang de Jésus. Ce sang qui purifie, qui nous lave, qui fait de notre vie une vie nouvelle, qui permet à l'Esprit de Dieu d'entrer en nous, de changer notre existence, mais qui est aussi le garant lorsque nous rentrerons dans la gloire. Nous passerons devant le trône de Dieu. Et tous ceux qui auront ce signe sur leur cœur iront à ta droite et rentreront dans l'éternité. Tous ceux qui l'auront refusé, la Bible elle est claire, ils iront en enfer. Dans un endroit où Dieu n'est plus, non pas pour quelques années, mais pour l'éternité. Seigneur, tu bénis les jeunes hommes, les jeunes filles, les hommes, les femmes, les foyers qui sont dans ce lieu, qu'ils puissent en comprendre l'urgence, l'importance de ce message, combien il faut entendre, accepter et s'engager, simplement en ouvrant son cœur, en demandant pardon et en décidant de marcher avec toi, par la foi et par l'obéissance. Fais ton œuvre dans les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quelques instants, on est dans la présence de Dieu. Vous savez, elle a pris le cordon, dès qu'ils sont partis, elle l'a mis à la fenêtre. On va partir dans quelques minutes. Mettez Jésus dans votre cœur. Faites-le dans la foi. Elle a ouvert la fenêtre, elle s'est penchée, elle l'a mis. Tant pis si on l'a regardée, tant pis si on a ri, tant pis si on s'est moqué d'elle. Elle voulait être sauvée. Elle a cru, elle a obéi. Croire et obéir conduit au salut. Vous voulez l'assurance du salut? Alors obéissez à Dieu. Si quelqu'un peut-être veut le faire cet après-midi, je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez vous mettre debout et dire, Seigneur, je me lève pour toi. Je m'engage avec toi. Je veux devenir une nouvelle créature. Je veux que ma vie change. Je ne veux plus continuer comme cela. Je veux connaître le bonheur. Je veux connaître la paix et la joie. Je veux rentrer un jour dans le ciel
Je veux que ma famille soit sauvée. Alors je me lève, Seigneur. Je me lève en signe de foi et je me lève en signe d'obéissance. Et Dieu vous voit et Dieu vous bénit. Il y a des bien-aimés qui sont debout. Je vous laisse quelques minutes pour vous lever encore. Il y a bien des bien-aimés qui se lèvent. Des amis nouveaux qui sont debout aussi. Que Dieu vous bénisse. Des couples qui se lèvent. Alléluia. Des cœurs qui se lèvent. Gloire à Dieu. Dieu vous voit cet après-midi. On ne se lève pas devant un homme, on se lève devant Dieu. Et Dieu est là. Il y a beaucoup d'amis qui sont debout. Je vais prier pour vous simplement. Demandez au Seigneur sa grâce. Et pendant que je prie, dites Seigneur, pardon pour mes péchés. Je te donne mon cœur. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux devenir une nouvelle créature. Je veux entrer un jour dans ta gloire. Alors viens dans mon cœur, Seigneur. Viens faire ta demeure. Merci notre Père pour tous ces amis qui sont debout. C'est pour toi, c'est devant toi qu'ils se lèvent. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont entendu ta parole, elle a été chantée, elle a été témoignée, elle a été prêchée, elle a été proclamée. Et Seigneur, en se levant, ils désirent que tu viennes dans leur vie. Ils ouvrent la porte de leur cœur. Ils saisissent les 2 clés que tu leur offres cet après-midi. Ils croient en toi, Seigneur. Celui qui croira sera sauvé. Ils ouvrent, Seigneur, la porte avec la clé de l'obéissance et ils entrent maintenant dans la présence même de Dieu. Alors, Seigneur, par ton esprit, toi, tu entres dans leur cœur. Par ton sang, tu les laves et les purifies. Par ton esprit, tu les transformes et tu leur donnes maintenant l'assurance du salut. Mes amis qui êtes debout, demandez pardon à Dieu dans votre cœur. Donnez-lui votre vie. Dites-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur. Je veux vivre maintenant par la foi avec toi tout au long de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors cet après-midi, le Seigneur entre dans votre cœur. Cet après-midi, vous êtes purifiés de tous vos péchés. Cet après-midi, vous devenez de nouvelles créatures. Cet après-midi, comme arabe, vous entrez dans la famille de Dieu. Vous devenez gens de la maison de Dieu. Mieux encore, fils et filles de Dieu, par l'œuvre de Jésus à la croix. Seigneur, que tous ceux qui sont debout soient bénis. Je saisis l'autorité que tu me donnes et je les bénis en ton nom. En ton nom, je les bénis. Vous êtes bénis, physiquement, moralement et spirituellement. La grâce de Dieu est dans votre cœur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. C'est formidable. Je peux vous assurer que c'est formidable de voir tant de personnes se lever et de réclamer la bénédiction de Dieu. Et je peux vous dire que Dieu vous a vu, parce que lui, il nous voit. Et quand on se lève, comme vous l'avez fait, alors, le premier heureux, c'est lui. Il dit, j'ai retrouvé une brebis qui était égarée. Il vous envahit de sa grâce. Et il va maintenant commencer en vous une œuvre formidable. Il faut entretenir cette relation avec Dieu. Je viens vers toi, mais Rahab, lorsqu'elle est rentrée dans le peuple de Dieu, elle ne connaissait rien. Elle ne connaissait pas la loi. Non, elle ne la connaissait pas. Elle était païenne. Elle ne connaissait pas comment vivait le peuple d'Israël, ce qu'il fallait faire, ne pas faire. Quand on rentre dans le peuple de Dieu, on ne connaît rien. On ne connaît pas Dieu. Mais Dieu nous a donné sa parole. Chaque fois que vous lisez la Bible, vous apprenez à le connaître. Et vous allez dire, qu'est-ce que j'ai bien fait de lui donner mon cœur. Vous allez découvrir son amour, sa puissance, sa bonté. Vous allez découvrir ses merveilles. Vous allez découvrir aussi que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle. Il est extraordinaire. Et puis vous allez vous-même lui parler. Rahab a dû apprendre leur langage. Elle ne parlait pas comme eux. Mais elle a fait partie de ce peuple. Elle a appris à parler avec eux. Vous allez apprendre à parler avec Dieu lui-même. Et quand on lui parle, il nous répond. Ça s'appelle la prière. Et puis, pourquoi les chrétiens sont là ce matin, cet après-midi, et chaque fois qu'il y a une réunion? Parce qu'on aime se retrouver ensemble. Pour chanter, pour écouter la parole, pour prier, prier les uns pour les autres. Et on a des réunions comme celle-ci tout au long de la semaine. Cette semaine, on sera là mardi après-midi à 15h et on prie.
pendant 1 heure. Mardi soir, on sera là à 19 heures pour annoncer l'Évangile. Et on va proclamer la bonne nouvelle comme cet après-midi, différemment, un autre message, une autre histoire de la Bible. Mais on va annoncer l'Évangile. Et on vit, on suit les réunions d'église. Et on avance avec Dieu et on connaît de plus en plus le Seigneur. Il nous a guéris, il nous a fermis d'enfants spirituels. On devient des adultes, on devient des gens solides dans la foi. On a encore plus de joie, plus de paix, plus d'équilibre. Et il nous fait un autre cadeau, son Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, l'Esprit de Dieu va entrer en vous. Et vous allez devenir réellement des créatures nouvelles, qui vont briller. Jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais brillé, mais vous allez briller. Gloire à Dieu. C'est ce que je vous souhaite. Restez dans la foi, obéissez à la parole de Dieu, lisez-la, méditez-la, vivez-la, et vous verrez que votre vie va changer.